Beaucoup de techniciens, beaucoup d'étudiants et de maçons ainsi que des aides-maçons et des ingénieurs ne savent pas les différentes parties d'un escalier. Autrement dit, les différents composants d'un escalier. Dans cette vidéo, nous allons voir les composants d'un escalier. À partir d'ici jusqu'ici, c'est ce qu'on appelle la hauteur des marches. Quitter d'ici jusqu'ici la hauteur des marches. Maintenant, ici, c'est ce qu'on appelle le marche. Ça, c'est ce qu'on appelle le marche. Ça, c'est ce qu'on appelle le contre-marche. Ça, c'est ce qu'on appelle les contre-marches, les marches, les contre-marches, les marches, les contre-marches. Le rôle des marches ici, c'est pour permettre à sorte que les habitants, soit les occupants de la maison, puissent se déplacer à un endroit à l'autre. Cela veut dire, il va mettre son pied ici. Il faut que vous puissiez avoir les contre-marches à question. Les contre-marches, son rôle est de différencier les niveaux. Donner la différence entre deux niveaux, entre marche ici et l'autre marche qui sera ici. Pour faciliter la sorte que quelqu'un puisse mettre le pied ici et il met l'autre pied ici pour se déplacer. Ici, c'est ce qu'on appelle les girons. Ça, c'est ce qu'on appelle les girons. Les girons. Maintenant, ici, il y aura garde-corps. Ici, il y aura les garde-corps ici. Pourquoi on va mettre les garde-corps là? On va mettre les garde-corps aux alentours ici pour protéger l'escalier, afin d'éviter que quelqu'un puisse tomber. Parce que si l'escalier n'a pas de garde-corps ici, il y aura l'insécurité totale. Quelqu'un peut tomber directement sur l'escalier. C'est la raison pour laquelle de temps en temps vous voyez qu'on met ici les garde-corps. Mais pour pouvoir mettre les garde-corps, on va mettre des cales ici, des cales, à travers des cales à question qu'on va mettre les garde-corps. Maintenant, je vous ai expliqué ici déjà les marches et les contre-marches, je vous ai donné ça. Ce que vous voyez ici, ça, c'est ce qu'on appelle les paillasses. Ça, c'est ce qu'on appelle les paillasses, ça. Les paillasses. Et l'épaisseur des paillasses ici doit être respectée sur l'escalier. Si l'épaisseur des paillasses ici n'est pas respectée, l'escalier peut se renverser, donc peut s'effondrer. Maintenant, vous devez savoir que l'ensemble de tous les marches, que vous voyez, qu'on appelle ça émarchement. Quand est-ce qu'on peut parler d'émarchement? On va parler d'émarchement jusqu'à l'infini là-bas. Je vais vous expliquer. C'est pour cette raison, restez connectés, branchez sur cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Si vous ne suivez pas la vidéo jusqu'à la fin, vous allez marquer beaucoup de choses. Maintenant, nous avons ici marche, contre-marche. Marche, contre-marche, marche, contre-marche, marche. Ici, nous avons l'île de repos. Ici, c'est un endroit de repos. Ici, on va se reposer ici. Et puis, on va continuer encore les contre-marches ici. Nous avons les marches, les contre-marches. Nous avons les marches ici. Nous avons encore l'île de repos. Je vous ai bien dit qu'ici, il y a les paillasses ici. Il y a les paillasses ici. Il y a les girons. Maintenant, nous avons encore le nombre d'escaliers. Nous sommes en train de monter. Marche, contre-marche, marche, contre-marche. Ici, nous avons les marches de repos. Marche, contre-marche, marche, contre-marche. Ici, nous sommes déjà au niveau des paliers d'arrivée. Ici, c'est l'arrivée directement. On appelle ça les paliers d'arrivée. C'est ça ce qu'on appelle les composants d'un escalier. Nous avons les marches, nous avons les contre-marches, nous avons les girons, nous avons les paliers, nous avons les paillasses, nous avons l'endroit de réservation des garde-corps. Tout ce sont les composants d'un escalier. Et si ces composants-là ne sont pas sur un escalier, votre bâtiment est en danger parce que les gens vont tomber à tout moment. Il y a beaucoup de techniciens, beaucoup d'ingénieurs ne savent pas tout ce que je suis en train de vous expliquer. Si bonjour, vous voyez ici, il y a des barres de fer à question. Cela suppose qu'il y aura les garde-corps là pour pouvoir protéger l'escalier. Les garde-corps, ce sont des métals ou des murs de briques qu'on réalise ici au contour d'un escalier. C'est juste pour protéger l'escalier pour que quelqu'un ne puisse pas tomber. C'est ça le but principal. Personne ne vous dira ça dans le secteur BTP. C'est la raison pour laquelle moi, en tant qu'expert en génie civil, les grands professionnels dans le secteur BTP, je ne voulais pas vous laisser comme ça. Je voulais vous montrer d'abord les différents composants d'un escalier et vous présenter l'incroyable escalier qu'on a réalisé de manière exceptionnelle dans toute l'Afrique.
Car en Afrique, vous ne verrez pas un escalier comme ça. Là-bas, nous avons un sous-sol. Regardez notre escalier, comment ça s'est réalisé. C'est exceptionnel. Ça, c'est ce que vous voyez ici. Les bétons que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle chaînage. Ici, justement, c'est ce qu'on appelle chaînage. Ça, c'est ce qu'on appelle chaînage. Les bétons que vous voyez là. Tandis que ça, c'est un poteau. Ça, c'est un poteau. Ça, c'est chaînage. Et ici, ça constitue poutre directement. Ici, c'est poutre. Mais là-bas, c'est chaînage. Vous voyez? Ici, c'est notre cage. Cabine d'ascenseur plutôt. Ça, c'est notre cabine d'ascenseur qu'on a réalisé ça avec le bloc ciment. On a réalisé ça avec le bloc ciment. Je vais vous montrer la circonférence de notre projet. Essayez d'observer très bien. Je vais sortir à l'extérieur, vous allez voir. Ça, c'est un chantier moderne qu'on est en train de réaliser ici. C'est un chantier vraiment impeccable. Vous ne verrez jamais en Afrique un bâtiment réalisé de la sorte en Afrique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent rien dans le secteur BTP. Au lieu de poser des questions, au lieu de demander ingénieur comment vous avez procédé pour pouvoir réaliser les projets ici, pour qu'eux aussi puissent comprendre comment est-ce que nous accélérons avec notre projet. Mais eux, ils sont là justement pour insulter. Vous voyez les vues de face de notre projet. Ça, c'est les façades principales de notre projet. Essayez d'observer ça très bien, vous allez voir. Voilà comment c'est notre chantier est en train d'accélérer. C'est ça ce que je suis en train de vous expliquer. Car si vous connaissez très bien, vous comprenez les composants d'un escalier, vous n'aurez pas un problème dans votre chantier de BTP. Voilà comment est-ce que le magnifique projet est en train d'avancer avec sérénité. Moi, en tant qu'expert en génie civil, professionnel dans le secteur BTP Victor Djunguluka, j'avais décidé de descendre sur ce chantier pour palper du doigt les réalités de l'évolution des travaux et vous montrer quelques éléments des composants d'un escalier. Ici, c'est notre sous-sol. Pour que vous aussi, vous puissiez savoir ça dès aujourd'hui, car ça va vous aider. Parce que tu peux être un technicien comme ça, quelqu'un t'appelle comme ça, il fait test, il te dit, pour que je puisse te donner un chantier, donnez-moi les différents composants d'un escalier, tu ne sais pas le faire. Tu ne sais pas expliquer ça. Voilà ce qu'on appelle mezzanine. Maintenant, on a installé nos ourdis, on a installé nos nervis. C'est exceptionnel en fait. En fait, le projet, c'est exceptionnel. Les chantiers, ça évolue de manière impeccable. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Dites-moi dans cette vidéo ce que vous avez retenu par rapport aux explications que je viens de vous donner sur la réalisation de notre projet ici, de R+9, dont j'ai fait aujourd'hui au moins 3 ou 4 vidéos explicatifs cas par cas pour vous montrer comment nous accélérons sur ce chantier. Je vous aime beaucoup, c'est la raison pour laquelle de temps en temps, je ne cesse pas de vous expliquer, je ne cesse pas de vous montrer comment nous accélérons avec notre chantier pour que vous puissiez comprendre comment nous accélérons rapidement. Tout à l'heure, je vous ai expliqué les différentes parties, donc différents composants d'un escalier et chacun avec son rôle. Je vais retourner là-bas pour faire un petit synthèse. Comme je vous ai dit là, ici, au niveau de l'arrivée ici, c'est pour vous permettre d'accéder dans la maison. Ici, les marches, c'est pour vous permettre à se déplacer. Les contre-marches, c'est pour différencier le nombre de niveaux, comme je vous ai expliqué. Donc, c'est comme ça. Nous avons des girons, nous avons des paillasses. Nous avons plusieurs composants d'un escalier. S'il y a un composant d'un escalier que je n'ai jamais cité ici, dites-moi ça dans les commentaires. Comme ça, on va essayer d'en discuter ensemble. Je vous aime beaucoup. À nous revoir à la prochaine vidéo.